Hein? Si le sel perd sa saveur, on va la lui rendre avec quoi? Pourquoi? Parce que quoi? Qui a besoin du sel? Ce sont les hommes. Mais quels hommes? Ce sont ceux qui sont perdus dans les ténèbres. C'est vous qui êtes le sel. Ils retrouvent goût à la vie. À travers quoi? C'est à travers vous. Vous comprenez? Vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui... La lumière est censée éclairer qui? Elle est censée éclairer des hommes. Mais si on fait de vous une lumière, ça signifie que vous éclairez qui? Des personnes en réalité qui étaient dans les ténèbres. C'est pourquoi la lumière est importante. Ces personnes étaient dans les ténèbres, alors la lumière vient faire quoi? Les sortir de les ténèbres. C'est ça le rôle de l'église. Mais ces gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se fier à vous parce que vous êtes devenus quoi? Des religieux, des liseurs de bouquets. Ils se fient à qui? Ils sont obligés d'obéir à toutes les conditions. Sinon, beaucoup là, ils devaient revenir, courir après nous pour dire que nous nous sommes trompés. Les conditions sont rudes. Mais ils vont faire comment? Ils veulent revenir. Quand ils veulent revenir, ils trouvent des gens que vous avez peur d'eux. Pourquoi? Parce que leur niveau est trop haut. Vous, votre niveau en de spiritualité en Christ est trop bas. Trop bas. Vous n'opérez pas dans le haut niveau en Christ. Alors qu'on dit seulement que oh, celui-là c'est un franc-maçon, il a fait ceci, cela. Oh, vous avez peur. Oh, ma vie, pardon. Oh, nul est sans effet. Nul est sans effet. Oh. Vous comprenez que ces gens-là, ils n'ont pas droit à l'amour. Ces gens-là sont tous seuls. Ces gens-là, là tout de suite, non. C'est-à-dire qu'obligés, s'ils sont dans les sales choses, ils sont obligés de poursuivre. Parce qu'ils savent, ils vous connaissent, vous. Il va venir vous parler, vous, vos premiers trucs, d'abord, c'est d'aller dire. La première chose d'abord avec laquelle on les tient, on sème le doute en eux. Ils ne peuvent faire confiance à personne. Observez bien la plupart des formations là. Si vous marchez avec eux, si vous les côtoyez, vous parlez avec eux, vous allez voir que eux, ils ne font confiance à personne. Vous pouvez dire la première chose qu'on a, c'est qu'on met ça en eux. Ils sont incapables d'avoir confiance à qui que ce soit. Ils sont incapables d'avoir confiance en qui que ce soit. Vous voyez? C'est ça. Or, l'église était censée faire quoi? L'église était censée apporter le soutien. L'église était. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Les gars sont connectés. Comment faire pour grandir spirituellement en Christ? C'est simple, il faut s'attacher à la parole. Véritablement. Mais tu dois comprendre qu'il y a un problème. Il y a une différence entre quelqu'un qui s'est simplement attaché à la parole parce qu'il lit sa Bible. Il y a une différence entre quelqu'un qui reçoit la parole révélée. Vous n'allez pas avoir le même niveau spirituel. Parce que la vie, la progression se trouve dans la parole révélée. Si toi tu n'as lu que ta Bible, tu ne vas pas grandir. Tu es un peu comme un nain spirituel ou éternel, la même bébé spirituel parce qu'il y a la vie. Il n'y a pas la vie. On t'a juste montré le ABC, c'est tout. Mais on ne t'a même pas montré toutes les lettres. Tu comprends? Après te montrer les lettres, on doit t'apprendre à lire. Tu n'as même pas encore atteint cet état-là. Donc quand tu lis encore ta Bible là-bas, tu récites les versets. En fait, tu es encore au niveau, on t'a juste appris l'alphabet. C'est tout. Hein? Maintenant, pour augmenter le niveau, il faut maintenant avoir accès à la révélation. Quand tu rentres là-dedans, ça te révèle que tu es de la manière dont tu augmentes là. Tu vois pas, tu dois comprendre de la même manière que les francs-maçons sont hauts. Comme ça, le niveau satanique, c'est la même manière que nous aussi, on doit être haut. De la même manière qu'ils ont le pouvoir de dire à des anges de faire. Vous devez comprendre que nous aussi, on doit augmenter le niveau pour être capable de faire ça. Ça doit être normal pour nous de communiquer avec les anges ou encore de les voir. Et de pouvoir dire à l'ange que non, oui, quelle est la mission que le Père a donnée. Oui, l'ange te dit que le Père m'a envoyé dire faire ça, ça. Ça doit être normal parce que là où nous sommes dans une guerre. Vous êtes là, des gens peureux. Des gens peureux. Vous pensez que les capacités, que les sorciers là, vous pensez que Satan existe? Non, c'est parce qu'à la base, eux, normalement, spirituellement, ils ont cette capacité, mais ils ignorent ça. Ils se disent que non, commander les démons, faire cela, en fait, c'est quelque chose qui existe chez eux. Hein? Ils se disent que non, c'est quelque chose qui n'est que chez eux, qui n'existe que chez eux, alors que faux. Vous comprenez, aujourd'hui, vous êtes devenus les chrétiens peureux. Et les francs-maçons sont perdus. Ils n'ont pas de soutien. Ils vont s'appuyer sur que. Hein? Il va venir, il va te voir, même toi-même qui l'appelle, il est seulement, il te regarde, il voit seulement comment tu es bébé spirituellement.
Il te regarde, il te parle seulement. Oui, c'est bon, tu as compris. Tu vas faire comment? Sa statue, la statue qu'il a dans la maison bouge. La statue le regarde. Il sait que la statue le regarde. Il sait. Et donc, quand il vient, il t'appelle, tu dois comprendre que la Bible déclare qu'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Si un sorcier ou un franc-maçon aussi te teste d'abord pour t'éprouver. Tu vas déjà voir ça comme s'il n'est pas sincère. Il doit t'éprouver. Est-ce que tu as, c'est vraiment puissant? Moi, c'est ce que je faisais avant de savoir qu'il est. Je t'éprouve d'abord, je te teste, je te mets au défi. Je vois d'abord, je t'essaye d'abord. Il faudrait que ce qui est en moi et ce que tu as en toi, il faudrait d'abord que ça se mesure. J'ai envie de voir à quel niveau toi tu es vraiment comme ça. Quand j'ai su que j'ai été vaincu, ça que lui là, il peut faire ma délivrance. Donc c'est un peu ça. Donc je vous écoute. Quels sont ceux qui voulaient monter là? Ma batterie à 10, hein, 10. Ceux qui ont envie de monter là, montez vite. Ma batterie à 10%. On va finir là. Ceux qui doivent faire leur demande, ma batterie à 10%. Ma batterie à 10%, ceux qui doivent... Ma batterie à 10%. Donc, encore une fois, les francs-maçons, personne, aucun d'entre vous pour les aider. Parce qu'il vient, la personne à un haut niveau. Donc, aujourd'hui, là, les chrétiens, là, vous êtes devenus faibles. C'est-à-dire même pour vous, là, des expériences avec les anges, c'est quelque chose de rare. Quand vous avez seulement vu ça, oh! Mais alors, le franc-maçon, c'est tout à fait normal, hein, de voir le démon, de parler avec le démon. Vous devez comprendre que la même puissance, vous l'avez. De voir un ange, de parler. Mais l'église, vous devez comprendre que c'est le seul, c'est-à-dire que c'est ça qui est l'espoir. C'est-à-dire qu'en ce moment, non, c'est-à-dire que le seul espoir pour tous les francs-maçons, pour tous les sorciers, c'est l'église. Mais regardez vous-même votre niveau. Vous êtes dans les jugements. Toujours charnel. Aucune puissance, aucune force. Rien, zéro. Les francs-maçons, eux, ils partent là-bas, ils voient des conditions. Ils pensaient qu'au début, ça allait être un truc facile et tout ça. Regardez un peu, il y a un monsieur là qui m'a contacté aujourd'hui. Je n'ai même pas encore pris le temps de répondre. Il m'a dit non, son fils est parti, et Kanka, son frère ou qu'il est parti, et Kanka, il est devenu fou. Quand c'est comme ça, le fait, est-ce que lui, il savait qu'il allait devenir ça? Beaucoup là, vous arrivez là, vous rentrez dans les shows, vous ne savez pas. Hein? Beaucoup d'entre vous, comment avoir la puissance du Saint-Esprit? C'est ce que je suis en train de dire. Pour avoir la puissance de Dieu, il faut la parole révélée. Hein? Il faut la révélation. Sans la révélation, l'homme est un peu comme l'arachide. Vous voyez un peu, non? L'arachide, là, vous mettez en terre. Il faut ajouter de l'eau. Et quand vous allez verser de l'eau, l'arachide va faire quoi? Ça va pourrir en terre. Non, ça va mourir. Non, maintenant, ça va croître. Ça va sortir. Est-ce que si vous avez là une terre aride comme ça, là, si vous ne mettez pas de l'eau, est-ce que ça peut croître? Non, ça ne peut pas croître. Oh, c'est la parole. Mais quel type de parole? Une parole révélée, c'est elle qui va faire quoi? Elle va tomber. Et elle va faire mourir la terre, le grain là en terre, et ensuite faire naître
C'est un peu comme si vous allez quitter de l'état chenille pour devenir papillon. Mais pour quitter de l'état chenille pour devenir papillon, là, qu'est-ce qui va faire ça, cette métamorphose, ce changement où en fait vous allez quitter de là pour maintenant commencer à vous envoler. Vous savez que vous êtes déjà au niveau, vous frôlez avec l'air. Hein, vous côtoyez en fait les airs. Qu'est-ce qui va vous faire côtoyer les airs, vous donner des ailes? C'est la parole révélée. Et quand vous êtes maintenant dans cet univers, vous devez comprendre que vous êtes maintenant au niveau des airs. Vous êtes au niveau des airs. Vous ne vous voyez pas en train d'être chenille, en train de ramper. Non, vous êtes au niveau. C'est la parole qui fait ça. Pourquoi? Parce que ça vous révèle Christ. Ça vous révèle le mystère de Christ. Vous changez le niveau là, vous allez opérer les magiciens sont seulement comme ça. Ouais. Eux-mêmes, ils reviennent et disent que non, ça c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. C'est ça là on doit atteindre. C'est Jésus Christ réellement qui va. Pour ressusciter un mort. Il faut voir comment l'église, on transpire, on a préparé toutes les mouchoirs. On enlève. Au père, on enlève. Voilà. Pourquoi? Ressusciter un mort. Mais va voir comment les francs-maçons vont te faire une technique là. Hein, avec leurs esprits pour vite faire hein, formule. Vite. Pourquoi? Parce qu'ils sont en avance. Quand Jésus dit que non, les fils de ces siècles sont plus intelligents que ceux du royaume. Vous pensez que quoi? Il ne s'agit pas simplement de l'intelligence de ça. Il s'agit qu'ils sont aussi en avance par rapport à la connaissance. C'est qu'au lieu que les chrétiens soient des maîtres, là vous êtes encore des enfants. Eux progressent. Vite. Eux maîtrisent leur science. Hein. La science des ténèbres, eux me disent ça, mais vous là, où on dit que vous avez l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Judas. Celui-là que, on dit que même quand il est en retard, le temps d'abord s'arrête. Parce que le temps ne peut pas dépasser un second, un tiers. Pourquoi? Parce que le maître n'est pas encore venu. Donc, le temps s'arrête parce qu'il faut que le maître a dit que non, par exemple, si c'est par exemple à 15 heures pile, même si le temps devait dépasser 15 heures, le temps bloque d'abord parce que le temps a peur. Parce que le mec doit arriver à 15 heures pile, donc c'est à l'heure là que je vais. Après ça, qu'il pourrait maintenant recommencer à fonctionner. Même le temps a peur. Le Yeshua, il ne se presse devant rien. Quelque chose comme ça. Et puis vous êtes là, vous opérez un petit niveau. Vous êtes même comment? Et donc vous voyez, Satan les a amenés à un niveau. Ces gens, à un tel point, je vais vous dire une chose. La première chose que Satan met dans les francs-maçons, il leur fait croire qu'il est Dieu. Mais de la manière dont il les fait croire, ce n'est pas dans les oreilles. C'est une conviction de la même manière que la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'opération de quoi? C'est l'opération du Saint-Esprit au travers de la parole. Il va faire naître, vous devez comprendre que la foi, c'est l'action de la parole en vous, mais par le Saint-Esprit. Mais c'est une action surnaturelle. Ce que ça fait naître, la foi là, c'est pas quelque chose que l'intellect va dire, je dois croire. Je dis, tant que le Saint-Esprit par sa parole n'a pas opéré l'action là, non, vous n'allez jamais croire. Jamais. C'est de la même manière que la foi était quelque chose de spirituel. Par l'action du Saint-Esprit en vous, au travers de la parole, vous devez comprendre de la même manière que les démons aussi en eux opèrent pour donner foi aux francs-maçons en Satan. De telle sorte à ce qu'ils ne peuvent pas croire qu'en dehors de leur maître, non, il y a quelqu'un d'autre. Jamais. Tu ne vas jamais croire que Jésus-Christ, c'est-à-dire que moi-même, quand je me voyais au niveau, je voyais Jésus-Christ de Nazareth comme si c'est un enfant. Je vous dis, je le disais, que quand on me dit Jésus-Christ, j'ai dit qu'amenez-le, que je l'écrase. Je dis ce qu'on a parlé, hein, que si vous essayez, j'écrase Jésus, j'écrase Dieu. Et je dis, oh non, Patrick, comment tu m'as dit? Je dis, je suis Dieu. C'est comme ça qu'il parlait, ouvertement. Je dis, je suis Dieu. Pourquoi? Parce que je voyais les dimensions là où je partais. Je voyais la puissance que j'avais. Je peux parler là avec vous pendant que je parle avec vous. Je déplace le démon. Je lui dis, va me faire. Je lui dis pas là comme ça. Hein. Je suis en train de parler avec vous. Mais en même temps, dans mon cœur. Vous devez comprendre que les démons, les esprits obéissent à ça. Ils n'obéissent pas à ça. Non. C'est le langage là. Ce qui est sincère, du plus profond de votre cœur. Qui est réellement un désir, un souhait. C'est le souhait là qu'ils obéissent. Ils prennent ça pour ordre. C'est ça là. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu dit que non, ce peuple mon ordre élève, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi?
Hein? Honorer des lèvres, ça veut dire qu'il est en train de parler, non? Donc il dit que le cœur est éloigné de moi. En d'autres termes, ça veut dire qu'il voudrait que le cœur là parle, non? C'est le langage là du cœur qu'il recherche, non pas le langage des lèvres là, non? Le cœur. Donc le cœur doit parler, non? C'est là où il va écouter, il va obéir, non? Il va faire, non? C'est la même chose. Tu es en train de dire, mais ton cœur est éloigné, non? Là, ça dit quoi? Ah, ça là. Parler comme ça, pendant qu'il soit en train de parler avec moi, dans mon cœur, je dis. Tu dois comment l'entité, si j'ai dit qu'on va me chercher tel, tu vas venir ici. Je le déplace, le démon là, je le déplace, il se détache la femme, mais pas il te cherche. Quand pas il te colle, il te parle. Je dis, tu vas venir là. Tu vas venir là où je veux te veux là. Quand il m'a rappelé, il te parle maintenant, quand je lève maintenant le niveau, l'esprit sort. Qu'il sort, je m'avais dans le ciel astral. Quand je m'en vais là-bas, je lis 5000 bouquins en 1 minute. Quand je termine, je lis bien, j'ouvre comme ça, là, je me mets à lire les livres. J'ai bien 5000 livres. Quand il termine, quand il redescend, boum, qu'il parle maintenant, même si tu as doctorat. Je n'ai jamais lu ça, les livres, la physique, mais pendant que je parle, toi-même, c'est toi qui as lu les livres à l'université. Je dis, oh, donc tu avais lu tel bouquin. Donc, moi, je ne sais pas où. Ça sort seulement. Pourquoi? Vous devez comprendre que la même manière que ce pouvoir-là, Elohim, le détenteur, parce que le diable ne crée rien, il ne fait que pervertir ce qu'il voit, ce qu'il connaît, ce qu'il pervertit, il donne à ses enfants. Donc à la base, c'est nous qui avons la dimension là, en Jésus. Mais on a limité Jésus-Christ de Nazareth à un petit truc d'église, un petit truc de formalisme, organisation, non des trucs. C'est devenu des entreprises. En fait, c'est bien fonctionnel là, des administrations. Oh oui frère, les trucs, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dedans. Je dis de la manière dont il cherche Elohim, de la quand il va m'ouvrir les portes. C'est pas ce que vous êtes en train de faire là. Je dis un véritable enfant de Dieu n'a pas peur de pointer du doigt. Tu dois mourir, tu meurs. Le monde là a besoin qu'on leur dise la vérité. Et au péril de sa vie, la Bible déclare que celui qui veut me suivre porte sa croix. Je ne suis pas là-dedans. Donc quand je vois les traditionnels opérer, vous allez vous opérer avec les petites choses. Vous n'avez aucune idée de qui est le lion de la tribu de Juda. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Quand je vois les petits traditionnalistes là, combat d'église, je sais ce que j'ai vu, comment j'ai été humilié. Comment l'esprit là m'écrasait. Et j'ai connu une défaite vraiment lamentable. Moi qui ne perdais pas les guerres mystiques, j'ai connu et je sais que quand tu combats l'église, tu es en danger. Je répète et je pèse mes mots. Il n'y a pas de puissance capable de renverser l'église. Retenez ça, allez-y dire. Je dis bien, je vous mets au défi. Combattez l'église, vous allez voir comment vous allez finir. Je dis bien, allez-y. Tant que vous faites encore votre sorcellerie, vous faites du mal aux gens, il n'y a pas de souci. Je dis bien, mais combattez l'église. Vous allez voir comment vous allez finir. C'est moi qui vous dis. Moi-même, j'étais un champion dedans. Dans le monde de l'enfer, vous comprenez? J'étais le dieu des ténèbres. J'étais le dieu de la mort et des ténèbres. J'étais à un niveau où je pouvais créer quelque chose. Rien que par ma pensée, je pouvais faire en sorte qu'un véhicule fasse l'accident. Par ma simple pensée, j'étais à un autre niveau. C'est-à-dire que je ne sortais, que le diable ne faisait appel à moi que pour des missions bien spéciales. C'est-à-dire que quand je sors, c'est pas pour la pitié. J'étais sans cœur. Vous comprenez? Donc je veux dire les choses. Et moi-même, là, le niveau où j'étais, où j'ai rencontré devant les vieillards eux-mêmes, ils s'éloignaient de moi. Un enfant de 19-20 ans. Je suis parti dans l'église, je me suis infiltré, j'ai vu. J'ai dit que cela c'est bizarre. Qu'est-ce qui est lumineux comme ça là? Qu'est-ce qui est lumineux? La lumière là? Ah, mais la puissance là, c'est quoi? Avant même que je sorte de mon corps pour dire que je vais sortir, moi-même je sais que, oh, il m'a déjà vu, il sait que j'arrive. C'est-à-dire d'avance, il sait que je vais sortir de mon corps à telle heure pour faire l'ange, a déjà vu. Il le sait d'avance. Sans que dis donc, mais en fait, le diable, il m'a envoyé combattre quoi comme ça là? Ça là, c'est quoi? Mais ça là, c'est dangereux. J'ai multiplié, oh! Je sens que non, ici là c'est dangereux. Là, en fait, le gars, il lui-même, il est là, hein, et il nous envoie devant, allez-y,
Celui qui n'a compris pas la mission, qui ne réussit pas, je tape. Et il vous envoie seulement. Oh! Je dis, je répète. Je sais ce que j'ai vu dans l'église. S'il y a quelques maboules, permettez-moi le terme, les imbéciles chrétiens là, vous ne voulez pas prendre conscience de la puissance. C'est-à-dire que Dieu, Jésus de Nazareth, non. Vous savez ce qu'il a fait, non? Il a décidé de faire de vous Dieu. Je ne veux même pas employer le mot. Il a fait de faire de vous de Dieu. En fait, non, je ne veux pas employer ça. Je dis, Jésus, il a décidé de faire de vous Dieu, Elohim. Si vous aviez été de ce que le type l'a fait, vous vous cachez là. Moi, quand le Seigneur termine son œuvre avec moi, ce que je vais faire là, c'est pas vos histoires là. Hein? Les chrétiens, vous êtes dans la religion, frère. Et vous me voyez, moi, d'être dans les religions, dans les comportements hypocrites religieux, vous. Je ne suis pas quelqu'un de faux. Ah non. Je ne suis pas quelqu'un de faux. Et le Seigneur a besoin de gens qui meurent pour lui. Si tu n'es pas... Non, moi j'ai dit le Seigneur était tolérant envers vous. Si c'était moi, il vous bastonne seulement par la manière dont les chrétiens là sont bêtes. Je dis le Seigneur, tu n'as pas bien utilisé le foie la dernière fois quand tu étais parti. Hein. Moi je vais lui dire ça. Seigneur, le foie, on dirait que c'était pas un bon foie. Hein? Ah non, fils, non, le foie là, moi, tu fallait me demander même. Je prenais celui-là le plus dur même pour que tu les bastonnes. Bien. Les chrétiens là. Vous comprenez, le diable ne tient pas les francs-maçons et tout cela parce qu'il est trop puissant. Non. C'est l'ignorance. Et parce que vous-même à l'église, vous ne jouez pas votre rôle. Si vous êtes authentique, vous avez même les dirigeants, non? Si vous décidez là, je vous dis, il faut bien m'écouter, pas vos bêtises là qu'on vous met dans vos fausses églises. Je dis, hein, si vous décidez que la décision qui va être prise là-bas, c'est pas ça, ça ne va pas avoir. Ah, ben, Élie est arrivé dans un temps où Jézabel gouvernait tout. Le type a dit seulement qu'il n'y aura pas de pluie. Point barre, il n'y a pas qu'on cherche, non. Il est arrivé dans un temps où ce n'était pas lui qui gouvernait. C'était Jézabel et tous les prophètes de Baal qui gouvernaient. C'était le chaos. Oh non, Seigneur, on a presque tué tous les prophètes. Oh non, je me suis gardé en raison. Oui, Seigneur, mais c'est... Il n'a pas cherché. Elle est seulement venue là, seulement taper le pays, là, seulement dit plus de pluie. C'est-à-dire que les gars pouvaient s'agiter, là, Jézabel pouvait envoyer tout là. Mais là, cherchez-moi, il a décidé. Il a décidé. Point barre. On ne va pas chercher à comprendre comment le gars a fait. C'est la décision. Bon, le bout d'homme est seulement arrivé là, seulement décidé, point barre. Et puis tant qu'il n'a pas décidé que ça soit le contraire, pas de pluie. Vous comprenez? Donc ça signifie que ça se met à la pluie. Hein. C'est comme il pouvait dire que non, bon, en fait, j'en veux une plaie là, épidémie dans tout le pays. Vous n'allez rien faire. C'est seulement la gueule, vous n'allez rien faire. Vous connaissez, je dis bien, il y a deux types de connaissances. J'ai parlé de la connaissance luciférienne. Hein, c'est ce que les francs-maçons et les jeux le monde avec l'intellectualisme. Hein, les bouquins, les trucs, l'intellectualisme, ça c'est la connaissance du diable. Mais vous devez comprendre que la foi, c'est aussi une connaissance. Mais c'est une connaissance qui est basée sur Elohim. La foi, c'est la connaissance d'Elohim. En fait, c'est le secret que Dieu vous donne. Un secret comme lui. Un secret sur lui. Vous devez comprendre. Si vous connaissez, vous voulez connaître Dieu, non. Ayez simplement foi en lui. C'est ça son point faible. La foi en lui, ça va faire quoi? Ça va le révéler. Ça aura, c'est-à-dire que lui-même qui le veut, non, vous êtes en train d'enlever le voile sur le mystère. Vous comprenez? Parce qu'il est infini. Et pour opérer dans le domaine de l'infini, on ne peut opérer là que par la foi. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que pour que Pierre marche sur les eaux, ce n'était pas la raison, la connaissance. Sinon, s'il s'appuyait sur la connaissance intellectuelle, il rentrait dans l'eau. Donc, à ce moment, il devait s'appuyer sur une autre connaissance. Mais une connaissance de quoi? C'est pas une connaissance de la science, mais une connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. A dit que le type là, il a le pouvoir de me faire marcher sur les eaux. Donc, je le sais, je crois en ça et j'avance. C'est un type de connaissance, mais une connaissance basée sur Elohim. Pourquoi? Parce qu'Elohim est infini. Si tu veux comprendre les choses, tu vas te perdre. À ce moment-là, tu ne dois plus comprendre. Tu dois simplement avoir foi parce qu'il va t'amener une vitesse lumière. Tu comprends? À tel point que tu fais des choses. Ceux qui détiennent la connaissance luciférienne, c'est ce que j'appelle connaissance luciférienne, c'est la connaissance des hommes. Vous comprenez? Parce que Satan est connaissance, il n'est pas foi. Or, la foi, c'est aussi une connaissance.
Vous comprenez? La raison pour laquelle lorsque l'apôtre Paul déclare que nous marchons par la foi et non par la vue, mais comment on marche par la foi? Hein? C'est qu'elle veut dire que la foi a des yeux, donc elle permet de guider. Donc si elle permet de guider, c'est qu'elle est connaissance aussi. Mais c'est un type de connaissance basée sur l'œil. Vous comprenez? Alors quand vous obtenez ça, vous opérez même les magiciens comme ça, comme Moïse et les pharaons. Même si on reste comme ça, on dit que ça c'est le doigt de Dieu. Vous êtes là. Dieu dit Dieu, Yeshua. Yeshua. Je sais qu'il m'a fait ça dur. J'ai connu des défaites, c'était terrible. Humiliation après humiliation, humiliation après humiliation. Humiliation après, j'ai dit jusqu'à un niveau, je détestais le Seigneur parce qu'il m'avait trop fait connaître les défaites. Trop fait connaître des défaites, je l'ai haï. Oh, le là seulement. Les défaites seulement, les défaites. Je l'ai haï. Je l'ai haï. Pourquoi il m'a fait connaître les défaites? Et je pars comme ça tout la nuit jusqu'à un moment, je suis en plein, je dis bon là, hein, je m'avais tué parce que j'étais en colère contre lui mal, parce que tellement il m'avait fait vivre les défaites. Je sens que bon là, Jésus, j'ai fini avec toi. Et il m'avait trop... m'a fait. J'ai vu ce que le gars là m'a fait. Et il m'a fait ça jusqu'au le Saint-Esprit. Je le prends comme il me prend comme la serpillère. Il me fait ça. Quand il a non seulement fini de me faire vivre les défaites, non. C'est bon, non, j'ai perdu, non. Maintenant, à un moment donné, c'était le genre comme Seigneur, reste dans ton coin. Toi et moi, c'est bon. Reste dans ton coin, j'ai perdu. Mais le gars ne se limite pas là. Hein. Je le connaissais déjà trop bien même. Je ne veux plus avoir, je ne veux même plus entendre parler. Tu es mon ennemi, c'est bon, j'ai trop perdu, tu m'as trop humilié. Tu vois, donc j'avais même de la peur de citer son avis que je ne voulais plus entendre parler de lui. Je le détestais seulement, j'ai trop perdu, il m'a trop humilié. On m'avait jamais moi qui me disait que je suis Dieu. Donc il restait devant moi, mais quand il reste dans mon coin, il ne finit pas avec moi. Tu vois, seulement comme ça, un matin comme ça, les gens seulement, les gens avaient la Bible. Ah oui. Ah, veuillez m'excuser, non, en fait, campagne d'évangélisation, je sais déjà. Je dis bien, il faut bien me suivre. Je sais déjà que le gars est venu, non, c'est lui qui l'a envoyé. Je dis bien, il faut bien me suivre. Oh non, en fait, je voulais passer, mais en fait, quand je suis arrivé au niveau d'ici, je ne sais pas, mais l'esprit m'a dit, je sais que c'est moi. Dis ce que tu... Je dis un jour, je disais comme ça, il faut bien me suivre. Hein. Je le disais comme ça aux gars. Et que les gars sont arrivés, prêcher seulement la campagne d'évangélisation, que quand il a posé le pied chez moi, je sais que c'est de moi. Et c'est lui là, le type là qui les envoie, me donnait encore un avertissement pour dire que répands-toi. Si tu penses que tu as fini d'attaquer l'église, tu as vaincu, tu as resté, répands-toi, sinon je dis je connais le type là, je connais la puissance là, je connais. C'est pas ça, pas vos histoires. Je connais la puissance là. Je connais la puissance là, ça n'a rien à voir avec vos histoires là. Je connais la puissance que les chrétiens ont. C'est vous qui ne savez pas ce que c'est. C'est vous qui ne savez pas ce que c'est. Je connais. Vous comprenez? Et chaque personne a des anges particuliers. Il y a des gens que même le pasteur ne peut pas prier pour toi. Je dis que lui là, vous le voyez dans l'église, mais il est un ange bien particulier. Parce que lui prie pour toi, peut-être que là pour le travail, ça va vite arriver. S'il prie pour vous pour le travail, ça arrive vite. Parce que lui, une grâce. Je vous dis, je vais vous révéler quelque chose. Je disais, c'est une dame là hier qui m'a appelé depuis les États-Unis, qui est chrétienne. J'ai dit à cette dame là, maman, les commandements de Dieu, non. Je dis, je ne sais pas comment Dieu il a aimé l'homme à ce point-là. Comment il peut donner aux hommes ses secrets? Je dis bien, il faut bien me suivre. L'amour, c'est un secret de Dieu. Quand il vous dit l'obéissance, c'est un secret de Dieu. Ce secret renforce une puissance et des anges. Il faut bien me suivre, hein, et je l'avais déjà dit. Plus vous allez constater que le chrétien change. Il est transformé par la parole, il devient de plus en plus doux. Faites attention. Plus il devient doux, plus il est transformé, plus son ange est puissant. Faites très attention. Je sais ce que je dis, je sais ce que j'ai vu. Plus il est transformé, plus son ange est dangereux.
Faut bien, ça n'a rien. Hein. Les paroles de Dieu, là, ces paroles-là, c'est qu'il les tue là. C'est des amours, c'est des mystères qu'il a donnés sur lui. Vous venez prendre ça comme ça. Oh, quand je vais vivre la santé, c'est fatigue. Hein? Vous savez, moi je vous ai dit qu'il y a deux types de feu. Et j'ai vu le feu de la sainteté de Dieu là. C'est un feu. Mais c'est un feu bien plus dangereux que ce que j'ai vu ça. Les démons, quand ils voient la sainteté, ils fuient. Et ils fuient devant parce que c'est un feu. C'est un feu. Quand on était là-bas, dans le monde, quand on voyait un saint, les gars qui se sentaient, on fuyait. On ne s'approchait pas des gens qui se sentaient, on ne fuyait. Vous jouez avec les commandements. Quand un Dieu il vous donne, vous pensez que Dieu est bête. Vous pensez qu'il donne ses lois comme ça, juste comme ça là. Que non, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est le jour que vous allez découvrir ce qu'il y a dans les paroles là. Vous allez piétiner la chair. Hein. À un niveau, la chair va vous supplier de la laisser un peu respirer. C'est pourquoi le diable fait tout pour vous maintenir l'ignorance. Parce que sinon, non, vous allez détruire son royaume. Donc c'est bien comme la Bible est là, non. Vous ignorez. Sinon, si vous découvrez les mystères des commandements, vous ignorez les mystères d'Élohim, de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, le mystère le plus dangereux, c'est de connaître Jésus-Christ. Au lieu de chercher à connaître, dites-lui, vous priez pour qu'il se révèle, pour qu'il vous révèle qui il est. Et vous devez comprendre que Jésus-Christ de Nazareth, il est infini parce qu'il est Dieu. Plus il vous révèle, plus demandez encore, plus que révèle-toi encore, montre-moi. Plus il vous révèle, demandez encore, montre-moi encore de toi. Parce qu'il est infini, ça ne va pas finir. J'ai dit bien, plus vous l'avez monté, non. J'ai dit bien, il faut bien me suivre. Hein. Même si Dieu avait dit que non, le ferme là, c'est fermé. Je dis, vous allez ouvrir. Dieu, le problème, c'est qu'il a des points faibles. Dieu, étant tout puissant, il a des points faibles. Quand vous obéissez à sa parole, ou bien quand vous êtes quelqu'un qui avait trop de foi, ou bien quand il y a des actions, non, même si Dieu voulait fermer, c'était ça le problème avec les à David. Vous pensez que David a réussi dans sa mission comment? Parce qu'il avait des secrets sur Dieu. Il connaissait le cœur de Dieu, il savait que Dieu avait des points faibles. Ah non, les hommes, eux, ils vont me faire comme ça. Mais si je m'en vais du côté d'Elohim, lui, il va quand même avoir pitié de moi, donc je préfère me livrer à Elohim. Il connaissait. Parce qu'il avait la conviction. Il connaissait le type là. Il a les points faibles. Voici l'autre roi là-bas que le prophète vient lui dire que bon, écoute, prépare ta maison là, tu vas bientôt mourir et tout. Boum, il se met à déchirer les habits. Oh, Dieu, il a dit que je meurs. Allez, poum, avant que le prophète soit arrivé dehors là-bas, voici Dieu qui va lui dire que j'ajoute 15 ans à sa vie. Et il a des points faibles. Vous ignorez tout de ce Dieu-là. Vous ignorez tout. De qui est Elohim? Le lion de la tribu de Juda. Celui-là qui se déplace, même le temps s'arrête d'abord. Je dis bien, le temps obéit. Le temps ne dira jamais que, oh non, le Seigneur est en retard. Non, le temps s'arrête. Il a dit que non, c'est à 15 heures, donc même le temps qui devait avancer. Bon, là, je suis à 14 heures. Non, je suis à 14h59 secondes. 14 heures. Donc, là, le Seigneur est en retard de combien de secondes? Il est en retard d'une seconde. Non, on bloque là, n'ayons pas de problème. Oh, Dieu, merde! Oh! Jésus, le lion de la tribu de Juda. Oh là là! Vous ignorez tout de qui il est. Alors, on va faire rapidement monter. Il m'a battu à 2 secondes. Là, c'est pratiquement fini. Là, les traditionnels ont vu comme ça, il va me porter plein de mains et tout ça, parce que j'ai attaqué. Voilà. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Je vais en voir quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire avec le peu de temps qui reste? Avec le
peu de temps qui reste. Avec le peu de temps qui reste. Il fait monter qui? Il fait monter. Il fait monter. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, On va quand monsieur. même aller très vite, hein? D'accord. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir, est-ce que les gens qui ont des rêves prémonitoires sont appelés au ministère? Bah écoutez, si c'est un don, hein? Si c'est un don, vous devez comprendre que c'est le don du Seigneur. Vous comprenez? Vous avez la faculté, le Seigneur vous révèle les choses d'avance. Hein? C'est pas ça. Et maintenant, ça arrive. Qui a dit que c'était mauvais? Donc, ça veut dire qu'on doit le mettre au service des autres, obligatoirement. Mais bien évidemment, vous avez la capacité de voir l'avenir, vous avez la capacité, ça arrive, ce que vous voyez, ça arrive. C'est un don, le diable ne donne aucun don, il ne donne aucun don. Le diable, il vient, il ne fait qu'exploiter ce qui a été perverti. C'est tout, ça ne vient pas d'eux, ça vient de Dieu. D'accord, monsieur Patrick, Et merci. voilà, je vous en prie. Alors, on va être bref quand même. Bonsoir. Bonsoir. Oui, papa, en fait, j'avais juste une question. Est-ce que si vous êtes chrétienne ou vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en train de faire des trucs, et du coup, quand tu pries Dieu, est-ce que c'est obligatoire de l'aider, tout ça là, sexuellement parlant? Je ne vous suis pas très clairement. Oui, en fait, je voulais juste comprendre. Est-ce que si en étant devenir chrétienne, vous êtes obligé d'abandonner ton copain, de le laisser ou... Bon, ça c'est très honnêtement, conformément à ce que disent les autres, la parole et tout ça. Bon, généralement, les gens disent qu'il faut se marier. Vous comprenez? Il faut se marier. Ok. Ça, c'est ce qui est dit qu'il faut se marier avant les rapports sexuels et tout ça. Mais maintenant, la question de savoir c'est quoi le mariage, beaucoup définissent le mariage comme étant le fait d'aller à la mairie, le fait de... Voilà, maintenant, après, moi, je ne suis pas de cet avis. C'est vrai qu'il faut se marier, mais c'est quoi le mariage? C'est quoi le mariage? Ce qu'un homme a dit, ce qu'un homme a enseigné, c'est quoi? C'est que, en réalité, le mariage, c'est le vœu qui est fait. Maintenant, tout ce qui vient après là, c'est la cérémonie. Ce n'est qu'une cérémonie de mariage. Le vœu, c'est quoi? Une fois que la demoiselle vous avez fait une demande, l'homme vous a fait une demande et que la demoiselle ou la dame a accepté la demande et que les parents de la femme ont donné leur accord, c'est là où ça se scelle. Maintenant, tout ce qui est cérémonie après la dot, le machin, vous devez comprendre que l'histoire de mariage, c'est quelque chose de personnel. Ça regarde l'homme et la femme. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas d'abord quelque chose qui concerne les parents, ça concerne l'homme et la femme. Maintenant, qu'est-ce qui se dit dans l'intimité? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est ça, c'est là où, à partir de là que l'alliance part. C'est à partir de là que le mariage part. C'est un vœu qui est exprimé. Maintenant, on répond à ce vœu-là. Une fois que c'est fait, maintenant, tout le reste là, c'est juste une cérémonie. Les parents maintenant doivent donner leur accord. Si les parents refusent de donner leur accord, le mariage ne pourra pas se faire. Mais une fois que les parents ont donné leur accord par rapport à cette relation, c'est alors que c'est scellé.
Tu sais maintenant, les cérémonies de trucs, ça arrive après. Maintenant, après, les gens ont défini leur église, que non, c'est le mariage des blancs, c'est nanana. Bon, moi, je ne suis pas forcément très d'accord parce que bien avant que le blanc ne vienne, avec son mariage, les gens faisaient comme ils se mariaient à la coutume et tout ça. Il y avait des cérémonies. Est-ce que c'était pas le mariage? Si, ça l'était. Ça l'était. Il ne faut pas venir dire l'homme blanc, il est venu avec ses trucs récemment. Ça ne fait pas longtemps. Alors que nous faisons, est-ce qu'on ne connaissait pas le mariage ici? Donc, voilà, je crois que le mariage s'est fait comme ça. C'est d'abord quelque chose de personnel entre l'homme et la femme. Ensuite, les parents viennent, donnent leur accord et par l'accord. Maintenant, c'est scellé. Maintenant, tout le reste des cérémonies, mais c'est un peu d'imaginer si les parents ne veulent pas une cérémonie. On suppose. Est-ce que ça ne va pas quand même être marié? Ou les parents vous disent que bon, comme tu n'as pas d'argent, bon, ok, d'accord, mais nous sommes d'accord pour te donner leur fille. Donc, on va dire que, oh non, ils ne sont pas mariés, alors que les parents donnent leur accord. Donc, en fait, le mariage, ce n'est que quand les parents vont dire quoi, quand ils ont mangé la lutte, c'est à ce moment-là. Mais si les parents estiment, on suppose, hein, je n'ai pas de supposition, supposons que les parents soient des parents de la belle famille, soit une belle famille compréhensive, on suppose. Compréhensive va dire que bon, le beau-fils n'a pas d'argent. Nous consentons à lui donner notre fille. Est-ce que ça va pas être un mariage? Ça va être un mariage parce qu'ils ont donné leur accord. Vous comprenez donc, c'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas d'accord avec certains. Voilà. Maintenant, vous allez me dire que mais dans ce cas, beaucoup de personnes à qui on avait fait des trucs, en fait, c'est un vœu, mais ce vœu-là, si ça a été appuyé par l'accord des parents, c'est fini. Vous devez comprendre que vous étiez mariés. Après, c'est comme mon avis. Hein? Ça peut toujours être revu. Donc, par rapport à votre situation, je ne sais pas, est-ce que les parents avaient appuyé la décision ou encore ont soutenu, ont donné leur accord pour cette relation, pour cette union. Je ne sais pas. Vous comprenez? Non, papa, les parents n'ont pas soutenu. Hein? Quelqu'un, on est d'abord dans les cacheteries et tout. Ah, mais dans ce cas, c'est pas bon. Dans ce cas, c'est pas bon. Hein? Il faudrait que les parents donnent leur accord. Ah, voilà votre fille, moi je veux votre fille. Non. Il faudrait qu'ils donnent leur accord. Vous comprenez? Mais papa, ça ne cause pas problème spirituellement pour prier ou tu reviens de chez le monsieur, tu rentres à la maison pour prier, je ne sais pas. En fait, je me reproche souvent quand je pars là-bas, quand je reviens, je cherche à prier, il y a dans ma tête qui me dit, regarde là où tu viens, tu veux encore prier, tu viens de pécher et tout. Bon, je ne sais pas si vous entendez par péché. Vous comprenez? Le péché, Dieu ne nous voit pas par rapport à une erreur qui est commise. Maintenant, après, ça ne voudrait pas dire qu'on va commencer à répéter l'erreur de telle sorte à ce qu'on prend plaisir. Quand on commence à prendre plaisir, c'est qu'il y a un problème avec la conversation. On ne prend pas plaisir à l'erreur. Vous comprenez? Oui. Voici ce que je vous dirais. Donc, si vous ne prenez pas plaisir à l'erreur, c'est bon. Hein? Chuter et abandonner que c'est lorsqu'à un moment donné, vous prenez plaisir que vous pouvez faire quoi? Vous pouvez taire la voix de la conscience par rapport à la parole. Dès que la parole vous parle, mais non, vous n'écoutez plus la parole. Vous passez outre la parole. À ce moment que ça devient péché. Mais dès lors que vous êtes toujours sensible, voilà qu'elle a encore le pouvoir de vous influencer. C'est une très bonne chose. Okay. Voilà. Que Dieu le bénisse. Ma batterie. Oui, merci, je vous en prie. Là, ma batterie est à 1%. Alors, le frère va rapidement monter. Va rapidement prendre la parole, je dis Kael. Il faudrait dire ici là que je n'ai pas compris l'attitude de certains hommes-là qui ici là ont pris, j'ai vu une vidéo de moi, quelqu'un m'a interpellé. Moi, je ne comprends pas vos gens-là. Quelqu'un m'a interpellé, des gens ici là que je laisse souvent monter ici. Faut pas faire une vidéo sur moi. On m'a dit oui, voilà, tu es sorti de la mission, nanana, vos gens ici. Mais pourtant, les personnes qui m'écrivent en inbox et je réponds aux messages. Ils m'écrivent en inbox et je réponds aux messages. Je leur fais monter comme ça dans mes lives, on parle. Mais aller faire la vidéo, on fait la vidéo.
sur moi. On fait la vidéo sur moi. Quand on part, on fait la vidéo sur mon affiche. Donc, ce que tu avais à dire là, tu ne pouvais pas venir dans mon inbox m'écrire. Je ne vais pas faire la vidéo, pourquoi? Parce qu'on veut les vues. On veut les vues, on veut montrer qu'on a dit ceci à Wizi. Oh, Dieu nous a parlé concernant Wizi. Non, on veut les vues. Franchement, ce pays-là va très mal. Bon, shalom, frère Wizi, shalom. Shalom. Par rapport à cette vidéo dont tu parles, j'ai même recadré le frère en question parce qu'il fallait le faire comprendre les choses. La Bible nous fait comprendre que lorsque tu as un problème avec ton frère ou bien tu veux expliquer quelque chose à ton frère, tu te rapproches du frère au lieu de faire une sortie médiatique pour gagner des vues. J'ai dû recadrer ce frère. Voilà. Donc, moi, je remonte ici sur le live. C'est par rapport à la sécurité de ton live. Nous sommes une communauté sérieuse. La communauté ne fait que grandir. Donc, en bas, ici, il y a un grand combat qui se passe au niveau du bas, dans les commentaires, avec les infiltres et les enfants du tentateur qui sont là. Ils viennent ici. Donc, ce qui fait en sorte que nous, on veut que toi, tu restes concentré. Je ne sais pas pourquoi, depuis un moment, le problème des modérateurs, vraiment, ça t'embête. En fait, je ne maîtrise pas ça. Que tu restes concentré. Voilà. Je ne sais pas comment... En inbox, on va avoir... en inbox, je vais chercher à il y a même un truc que j'ai du mal à faire là. Par exemple, il y a beaucoup de traditionnels là qui sortent des choses là. J'ai du mal à faire le montage vidéo, c'est-à-dire tu prends la vidéo, tu vois, la personne parle d'abord, tu prends la partie qui t'arrange, tu vois un peu, tu prends ça, tu colles maintenant, après ça, tu descends maintenant pour faire un commentaire. Ça là aussi, le collage vidéo là, je ne sais pas comment ça se passe. Sinon, il y a beaucoup de trucs. Avec le temps, on va travailler ça ensemble. On va travailler ça ensemble. On va faire les recherches. Il faut m'apprendre ça, c'est très important. On va faire des recherches sur ça. Donc, je disais ceci. Il y a beaucoup qui sont là dans les lives, qui viennent là, parce qu'on les envoie. Ils sont allés là-bas dans le live de l'autre. Ils sont venus ici là. Ceux qu'ils ont entendu là-bas, ils viennent ici pour attaquer. Et toi, ça te perturbe. Nous, on ne veut pas que tu sois perturbé. Ce que tu fais, c'est un grand travail, c'est un don du Seigneur. Et sur ce don, nous, on veut continuer à écouter. On veut écouter et on veut faire grandir la communauté. Notre communauté doit grandir chaque jour. Et on ne veut pas les distracteurs. Donc, vraiment, si on appelle comment, il y a la sœur là, l'élu qui est là, moi aussi je suis là, s'il y a d'autres qui peuvent se manifester, lorsque tu vois un commentaire de la personne qui dit de bloquer tel, peut-être pour le moment tu ne connais pas encore comment on fait pour mettre les modérateurs. Mais comment mettre modérateur en fait? Au fait, c'est dans les paramètres. Je ne sais pas si dans les paramètres. Ok, là par exemple j'ai pris paramètres. À paramètres, là je suis par exemple à paramètres d'administration, c'est ça? Oui, parce qu'il y a commenté, il y a à propos de moi, il y a paramètres d'administration, etc. Je m'en vais à paramètres d'administration. Paramètres d'administration, je vois qu'à entendre ta voix, classement, paramètres des commentaires. Je vois enseignement live, modérateur. Je vois modérateur. Voilà, modérateur. Maintenant, j'arrive à modérateur. Il y a quelques personnes que j'ai mis là. Hein? J'ai mis adoratrice Nil. J'ai mis Iris. J'ai mis. Ah bon, j'ai mis. En bas, il n'y a pas ajouté. En bas, il n'y a pas ajouté. Ajouter. Je vois juste l'option plus là. Oui. Quand je mets l'option plus, quand je cherche l'élu, hein? Je cherche l'élu. Je vais essayer de taper, mais... Je cherche l'élu. La dernière fois, j'ai essayé de taper. Je cherche l'élu, je tape l'élu, ça ne sort pas. Quand j'écris son nom, ça ne sort pas. Je tape Julie Kael.
Parce que, parce qu'il faut régler, il faut vraiment régler ça. Il faut vraiment régler ça. Je tape aussi, je dis quand ça ne sort pas. Je dis depuis la dernière fois quand je faisais ça, ça ne sortait pas. Je tape pourtant, je suis ajouté des modérateurs. C'est là où je suis. C'est écrit ajouter des modérateurs. Et donc je tape ton nom, ça ne sort pas. Tu as mis d'abord J majuscule. Oui. U-D-I-C-A-E tréma L. Non, il n'y a pas E tréma, E-L seulement. Ah bon, hein? Il n'y a pas E tréma. Ok, donc je mets E-L. Je tape toujours, ça ne sort pas. Donc, c'est qu'il y a un Ça ne problème. sort pas. Donc, prochainement, on va faire ça en inbox. Oui. En inbox, on va parler. C'était juste pour ça. Oui. C'était juste pour te dire ça parce qu'il faut que tu sois concentré dans le travail que tu fais. Faut Comme pas que ça, au les gens moins, viennent quand on te s'en déranger. Voilà. Voilà. Ok. La paralysie du sommeil. C'est lui une entité, vous devez comprendre que la paralysie du sommeil, c'est lui une entité. Hein? C'est utilisé pour plusieurs raisons. En fait, je vais vous expliquer. En fait, cet esprit-là, elle gagne des forces sur la base de votre faiblesse et de votre peur. C'est de ça qu'elle se nourrit. Hein? Tant que vous avez peur, hein? Tant que vous vous sentez faible, c'est sur la base de ça. Et donc là, cette entité-là, c'est plus sur ça. Elle fait quoi? Elle vous neutralise, elle vous paralyse. Mais dans quel objectif? Pour plusieurs raisons, vous pouvez mourir. Elle peut faire beaucoup de choses, mais généralement, c'est pour puiser des énergies. Mais elle vous paralyse, mais elle puise des énergies. Vous comprenez? Vous devez comprendre que cet esprit-là trouve sa force sur votre faiblesse et sur votre peur. Tant que vous avez peur et tant que vous vous sentez faible, alors cet esprit-là se sent faible. Vous devez cesser d'avoir peur. Vous devez combattre cet esprit. Vous comprenez? C'est comme ça que cet esprit agit sur la base de la peur. Vous me suivez? Cet esprit-là agit sur la base de la peur. Tant que vous avez peur, Shalom. Oh, il a pas accepté. Shalom. shalom. Soyez bénis. On vous appelle pour Amen. avoir des questions à propos des maris de nuit. On voulait savoir, en fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les maris de nuit? Ok. Parce que si on pratique la sanctification, nous, on marche selon la sanctification. On est de l'église armée de prière et de délivrance. Et on voulait savoir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les maris de nuit et femmes de nuit? Soyez bénis. Et ça va dépendre. Est-ce que vous êtes dans un état de sanctification et puis vous en êtes victime? Est-ce qu'on est dans l'état de sanctification, on en est victime? Oui. Moi, je suis victime. En fait, j'ai mes enfants, mes 2 filles qui ont des enfants, et leurs maris sont des occultistes. Et donc, je vais chez eux pour Ils garder sont des l'enfant. occultistes. Comment? Ils sont des occultistes. Ce sont des occultistes, oui. C'est ça? Oui, Ah oui. Et c'est les maris de vos enfants. voilà. Oh là là, mais c'est cuit hein, alors pour vos enfants. Alors, je vous le dis en même temps. Ah, c'est clair. Ah oui, vous êtes où? Sur Paris ou vous êtes où? Oui, je suis sur Paris. Oh là là, c'est cuit pour vos enfants. Je vais essayer de vous expliquer, vous comprenez? Dites-moi. Alors, vous devez comprendre premièrement que le but pour les occultistes, lorsqu'ils viennent en tant que mari de femme, c'est de puiser de l'énergie. Oui, Mais vous devez comprendre que pourquoi est-ce que c'est multiplié? Parce que ça permet de puiser des types d'énergie ou encore des types d'étoiles. Vous devez comprendre ça. Par exemple, quelqu'un qui a une étoile qui est poussée, notamment dans le domaine de l'intelligence, quelqu'un d'autre peut avoir une autre étoile qui est dans le domaine, par exemple, de la sagesse. Quelqu'un d'autre peut avoir une autre étoile qui est dans le domaine, par exemple, de l'art. Hein? Et dans l'art, quelqu'un d'autre peut avoir une autre étoile qui est, par exemple, précisément dans le domaine de la chanson. Quelqu'un d'autre peut avoir une autre. Donc, c'est des types.
Alors, tant que la personne, en tant que mari de nuit, vient vous faire des rapports, en fait, elle puise toutes ces énergies-là, en fait, tout ce type d'étoile, elle se nourrit, elle se nourrit, elle se nourrit. Donc, ce qui fait qu'en d'autres termes, elle peut avoir plusieurs talents en même temps. Mais tous ces talents-là, même, où vous allez maintenant le voir comme un ange, là, ces talents émanent de toutes ces personnes-là qui ont différentes étoiles, parce que vous ne pouvez pas trouver un homme qui a tous les talents en même temps. Donc, vous allez trouver avec plusieurs talents. Un homme, un talent ou plusieurs talents, 2, 3, 4. Un autre homme, voilà, etc. Donc, le fait de puiser en eux, puiser en tant que camarade, parce que vous devez comprendre que c'est un peu comme un tuyau. Hein? Le sexe de l'homme, c'est un peu comme vous allez voir la perfusion ou bien quelque chose. Ça permet de tirer ou encore de donner. Hein? C'est le moyen par lequel on absorbe, c'est aussi le moyen par lequel on transfère. Vous comprenez? Ça agit comme un tuyau, ça tire ou bien quoi, ça peut envoyer. Oui. Vous comprenez? Alors voilà, ça, alors. Vous me parlez là. Tout simplement, je vous demande, moi, par rapport à moi. Je vous demande par rapport à moi. Parce que moi, je vis la sanctification. Mais j'ai on s'est mouillé le matin. Donc, je suppose que ça vient de là-bas. Et donc, je me dis, par quel moyen ils passent? Par quelle porte? Est-ce que c'est parce que je vais chez eux? C'est une porte pour garder l'enfant? Ou c'est comment? Parce que moi, au niveau des pensées, tout ça, j'ai pas de pensée impure. Enfin, il n'y a pas de porte à ce niveau-là. Hein, je m'habille de façon avec pudeur, modestie, je me voile, je prie. Je sais pas si c'est bon. Là, on pause. Attends, ça revient. L'horizon. Un des ravitaillements en énergie, en grâce, en étoiles, notamment les maris ou encore les femmes de nuit. Vous devez comprendre, même s'il vous semble que, je vous dis que, ils ont un regard sur vous, même si vous êtes la belle-mère. Ils peuvent avoir un regard sur vous si vous leur plaisez. Hein? Donc ça va faire quoi? Ils ont un certain fantasme sur vous, ça va les emmener, qui ne sera pas du tout avoué, ça va les emmener à se projeter sur le plan nocturne. C'est le 1. Le 2, ils peuvent encore fantasmer sur vous ou encore avoir un désir brûlant sur vous à cause de la grâce que vous avez de s'y voir votre étoile. Ouais, c'est plus ça pour moi. Voilà, s'y voir votre étoile. Donc à ce moment, ils ont envie de puiser, donc ils viennent. Et constamment. Et quand c'est comme ça, hein, si ce sont eux, bien évidemment, hein, ils ne sont pas seuls, ils sont les deux là. Ils le font. Et ils savent qu'ils le font. Ils le savent. C'est que l'un sait que je monte sur moi, je me puise là-bas. Les deux savent qu'ils montent sur vous. Qu'ils puisent en vous. Vous comprenez? Ouais. Alors, voilà, c'est juste le fait d'être marié à mes filles qu'ils ont le droit. Mais en fait, ce n'est pas d'abord ça. Hein. Vous devez comprendre que, par exemple, moi-même, je le faisais. Je ne le faisais pas nécessairement. Je n'ai jamais été marié. Ça va dépendre du niveau du sorcier. Plus son niveau est très élevé, plus il a de grandes capacités de faire certaines choses. Vous comprenez? Plus c'est un grand sorcier, plus il a la capacité de faire de grandes choses. C'est aussi simple que ça. Parce que de toute façon, moi, quand j'ai su qu'avant qu'il se marie, qu'il n'avait plus ses parents, je me suis dit, oups, il a dû tuer ses parents dans le sacrifice. Tellement, c'est un Haïtien. Ah bon? Et ils aiment beaucoup le vaudou aussi, ceux-là. Ah ben, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, ils vous font des trucs qui sont en train de tirer en vous. Alors, quel est... est-ce qu'il y a une prière? Enfin, il y a quoi comme possibilité pour contrer? Jésus. Bon, si moi je dois vous dire, donner quelque chose, là déjà il faudrait être apte, hein? Spirituellement, il est frappé, hein? C'est ce qu'il faudrait faire. Et si vous le faites même d'ailleurs, vous allez voir les conséquences sur le plan physique, hein, sur eux. Hein? Vous devez démolir cette entité. Pardon? Vous devez démolir cette entité. Si vous le faites, vous allez voir physiquement ce qui va leur arriver. Alors, et comment?
On envoie le Bah, feu? hein? Envoyer le feu? Ah, oui, ça c'est non. Il faudrait simplement vous élever spirituellement afin qu'il n'ait plus accès. Mais je vous dis, le jour qu'ils arrivent, hein, si vous leur mettez un choc dans le son, vous allez voir ce qui va se produire physiquement. Oui, mais expliquez-moi, comment faire? C'est quoi ça? C'est quoi le choc? Bah, généralement, lorsque cette entité-là arrive, si vous avez par exemple la faculté ou la capacité de véritablement prendre conscience pendant le songe et que vous lui portez un coup, que ça soit lui, peu importe, physiquement, vous allez voir le même choc sur cette personne. C'est de un. De deux, faites-vous aider par un véritable oint de Dieu, pas un réciteur de versets bibliques. Ok. Voilà, cherchez un véritable oint de Dieu. Ça, c'est la méthode la plus facile. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si vous avez envie de mettre le choc à cette personne-là, c'est-à-dire que si vous avez la faculté de sortir de cette paralysie où généralement vous êtes hypnotisé ou paralysé et puis l'entité tout simplement a de l'ascendance sur vous à tel point que bien évidemment, sans que vous puissiez faire quoi que ce soit, vous êtes paralysé par un désir sexuel et elle commence à sauver son fantasme sur vous. Si bien évidemment vous avez la capacité de vous révolter de ce désir-là qu'il va mettre en vous, hein, et que vous portez un coup là, hein, sur lui violent à un endroit très sensible, vous allez voir physiquement. Vous comprenez? Une fois, deux fois, il va alerter l'autre que la dame là, vraiment, on dirait qu'elle a pris conscience. Je vous le dis. Mais voilà, ça c'est la méthode la plus dure parce que tout le monde arrive par le faire. Donc, la méthode la plus facile, chercher un oint. Je ne parle pas des gens qui récitent les versets bibliques. Pas les gens qui disent non. Qui ont réellement soit l'onction de Dieu, parce qu'il y a deux types. Soit quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, soit quelqu'un qui a réellement l'onction de Dieu. Authentique. Et il en a, et il sait l'utiliser. Parce que c'est ça, Dieu aussi, il donne souvent sa plainte, et puis le gars, il est là, il ne sait pas l'utiliser. Et il sait l'utiliser. Vous comprenez? On va vous faire un travail, là, les conséquences vont arriver sur les bandits, là. Parce que c'est des bandits, c'est des voyous. Vous comprenez? Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Puisqu'ils arrivent souvent à se ravitailler là, sur vous là, alors on les piège, on leur fait quelque chose là. Donc cherchez un véritable point de vue qui va vous faire un travail spirituel afin de pouvoir vous débarrasser de tout ça. Parce que bon, comme vous parlez de leur donner un coup, mais en fait moi je me souviens pas des rêves. C'est ça, on efface les rêves. Ah oui, donc cherchez un véritable point de Dieu pour vous aider. Hein? Cherchez un véritable point de Dieu pour vous aider. Hein? Parce que si vous le laissez comme ça là, hein, qu'il continue d'avoir cette activité sur vous, hein, ils vont vous finir là, vous serez pas, hein? Ah oui, hein, parce que c'est ça le but, hein, c'est de consommer. Ils vont consommer jusqu'à vous serez pave. Hein, et à un moment donné, vos activités ne vont plus marcher. Votre aura sera de plus en plus sale, de plus en plus noire. Hein? Mais normalement, le matin, quand on annule ses rêves, j'annule, je brise et je détruis les rêves. J'aurais dû cela en cendre. Ah non, cherchez un véritable point. Ça, c'est mon conseil. Ça fonctionne pas, Ce n'est pas que ça n'a pas d'impact. Le problème, il y a quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Lorsque réellement vous êtes au contact de la parole, hein, du Saint-Esprit, ou encore quelqu'un qui a une puissante onction, encore le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit en lui, ça aura pour conséquence d'affecter votre esprit, votre âme, vos corps. C'est-à-dire, tout votre être est en feu. Je vous dis, l'esprit là, par rapport à la manière dont, c'est-à-dire le Saint-Esprit est en train de, ce qu'il crée au-dedans de vous, ces esprits auront du mal à s'approcher. En fait, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Soyez au contact d'un véritable homme de Dieu, un véritable oint. Il va alimenter votre esprit et votre âme avec le feu de l'esprit. Cette entité-là ne pourra pas s'approcher. Mais ça encore, c'est encore quelque chose de difficile. Mais pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, cherchez simplement à être au contact d'un homme de Dieu qui prie pour vous. Qui prie pour vous. Et puis vous êtes à son contact. Il vous nourrit de la parole. Vous allez voir ce que ça va créer au-dedans de vous.
Le problème avec vous, c'est que vous voulez résister avec. Vous devez comprendre que ces esprits de nuit-là, c'est des entités qui viennent avec des forces. C'est-à-dire que l'homme, vous devez comprendre que c'est deux puissances qui se rencontrent sur le plan mystique. Ce sont deux esprits. Mais quand vous vous êtes affaibli, spirituellement, vous n'avez aucune force. C'est un peu comme tout cela. Si j'ai envie de vous violer et que vous n'avez pas de force, j'ai la capacité de vous paralyser et puis je vous viole. Vrai ou faux? C'est ça. Voilà. Mais donc, pour que vous puissiez faire obstacle ou empêcher le viol, ça voudrait dire que vous devez avoir de la force. Mais la force, là, vous la trouvez où? C'est cette force-là que je vous demande d'aller aux côtés d'un véritable homme de Dieu, pas seulement de prier, mais soyez à son contact afin qu'il vous affecte par ce qui est en lui. Quand il va vous affecter, ça est spirituellement, vous savez fort, on ne pourra pas venir abuser de vous n'importe comment. Vous comprenez? Et le problème avec vous, c'est ça, vous cherchez des méthodes, mais on vous dit que la méthode la plus essentielle ou qui marche, c'est celle-là. Cherchez un véritable point de Dieu. Tant que vous êtes faible, vous pourrez bien savoir comment il faut faire. Mais tant que spirituellement vous êtes faible, vous devez comprendre que lorsque l'entité arrive, elle arrive avec une force. Vous devez comprendre que tous les esprits de nuit n'ont pas la même force. Il y a des esprits de nuit qui sont vraiment très coriaces. Et ça va dépendre aussi du niveau du sorcier. Il y a des esprits de nuit, à un moment donné, ce n'est plus juste la nuit, vous pouvez le ressentir physiquement. Mais alors que le sorcier qui arrive et qui la nuit sort de son corps, il va venir en tant que mari de nuit, lui il est plus fort que vous. Il vous dompte, il vous assujettit et ensuite il abuse spirituellement de vous, il finit de vous coucher, il tire les énergies et il repart. Et demain il fera la même chose. Et vous n'allez rien faire. Parce que c'est une question de rapport de force. Vous comprenez? Maintenant, lorsque vous êtes au contact d'un homme de nuit, ce qui est en lui, s'il est authentique, s'il est puissant, ça va affecter votre esprit, ça va affecter votre esprit. C'est un peu comme un bois qui est en feu, et puis vous avez pris un bois qui n'avait pas de feu, vous l'avez mis au contact du bois qui avait le feu. Maintenant la flamme qui était là-bas, ça comment vous communiquer, ça va, quand maintenant vous vous détachez de lui, il y a une flamme qui est là. Vous comprenez? Là, maintenant, avec cette flamme-là, vous n'êtes plus là dans le jeu, vous brûlez les autres. Vous brûlez n'importe quoi, tout ce qui s'amuse autour de vous, vous brûlez. Pourtant, au départ, vous n'avez pas de feu, mais vous êtes rentré en contact avec un bois qui avait la flamme. C'est ça que vous devez chercher. Mais là, j'aurais beau vous donner des méthodes là, mais tant que spirituellement là, vous n'êtes pas apte, vous n'avez pas de force, c'est fini là. Vous êtes cuite, hein. Donc la prière avant de se coucher, ça suffit pas? La prière avant de coucher, ça ne suffit pas. Tout le monde prie, hein, mais tout le monde n'a pas la puissance. Sinon, tout le monde prie, hein. Ah oui, tout le monde prie. Même les païens aussi prient, hein. Oui. Vous pensez qu'ils ne prient pas? Même les païens prient. Hein? Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde est écouté de Dieu, tout le monde a droit à la puissance de Dieu. Non. Même les païens aussi prient. Tout le monde prie, tout le monde a une croyance, une foi en Dieu que, oh Dieu, tout le monde, même les grands satanistes. Et seulement tout le monde n'a pas la puissance de Dieu. C'est ça la différence. Cherchez un véritable point de Dieu, un authentique. Vous allez voir comment vos petits gens là qui emmerdent dans la famille là, vous les paralysez là, et non seulement vous les paralysez, vous allez. C'est-à-dire que moi je dis souvent que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu faire de nous des proies. Ou encore des gens qui sont là qui cherchent à se défendre. Mais à un moment donné, vous devez comprendre qu'il fait de nous des prédateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sorcier vous regarde, le sorcier lui-même il sent que vous êtes dangereux pour lui, très dangereux. C'est un peu comme un lionceau. Le lionceau, vous devez partir de Jésus-Christ qui est de Nazareth, qui est le lion de la tribu de Juda. Et si lui, il est le lion de la tribu de Juda, vous devez comprendre qu'il est au monde des lionceaux. Mais vous devez partir de stade de lionceau pour devenir lion ou lionne. Et donc, quand vous êtes à ce stade-là, ça veut dire que vous devenez un chasseur. Mais un chasseur pour qui? Un chasseur pour les sorciers. Et donc, quand il doit vous regarder, il doit sentir que non, celui-là, c'est dangereux. C'est le danger, en fait. Ouais, et donc, vous devez en arriver là. Du coup, la puissance que j'aurais viendrait d'un homme de Dieu loin. Et pas de la prière, du jeûne, de la sanctification. Un véritable point en même temps qu'il y a la parole en lui. Parce que l'onction est une chose, mais la parole, c'est la plus grande des puissances. Elle est terrible. Voilà, la parole, c'est la plus grande des puissances. Vous comprenez? Après, si il a eu juste l'onction, il vous communique l'onction, mais si après, il n'y a pas la parole, vous allez perdre ce feu, parce que c'est la parole qui permet de maintenir le feu là allumé. Et si vous rencontrez en contact avec un homme de Dieu qui n'a pas véritablement la parole en lui, alors vous êtes cuite quand même, hein?
Il faut en chercher. Et je ne pense pas qu'en France, là-bas, il y a plutôt beaucoup de religieux là-bas et vous êtes plutôt dans la loterie là-bas. C'est rien de fort, c'est rien de puissant. Une église de sanctification. Hein. Donc, Hein? on est une église armée de prière, c'est une église Ah, le qui diable, fait le de la diable n'a pas, délivrance. le diable n'a pas peur de la sanctification. Hein. La sanctification, elle est dangereuse pour les personnes qui sont dans la vérité, qui possèdent réellement Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est ça. Sinon, la piété, toutes les religions pratiquent la piété. Toutes les religions disent. Non, moi je parle de la vérité, de la saine doctrine. Oui, oui. Oui. Nous, ben voilà, notre église, elle prêche la saine doctrine. Hein? Ok, mais en attendant, là où vous êtes quand même assujetti par les bonhommes quand même dans votre famille. Hein? Là c'est clair. Mais je suis entourée de ça. Voilà, c'est vrai. On prêche bien, mais si on prêche, voilà, vous êtes quand même. Vous faites face à une situation, ça signifie qu'il y a ce qui est dit, il y a ce qui est vécu, c'est la réalité. Ce sont deux choses différentes. Et donc, vous faites face à une réalité qui est, voilà. Ouais. Il faudrait vous en sortir. C'est clair. Voilà, je pense avoir répondu Oui, je à vous votre remercie. question. Cherchez un véritable. Vous en avez parlé à votre pasteur? Pas spécifiquement, mais un petit peu. Pourquoi? Après la délivrance. Dis non, la délivrance, t'as fait. La délivrance, t'as déjà fait la délivrance. Oui, j'ai déjà fait la délivrance. Hein. Voilà. Ah bon? Et maintenant, Je suis même allée en Côte d'Ivoire pour ça. ah bon, et les esprits sont sortis? Oui, Et donc, cela, quand même, ça continue? ben oui. Mais c'est pour ça que je pose la question, moi, savoir, est-ce que c'est le fait d'aller chez eux? Il se base sur quoi, en fait, pour arriver à Non, elle? et même si vous êtes en Côte d'Ivoire, même si vous habitez en Côte d'Ivoire, ils viennent, hein, tant que l'énergie que vous avez, la grâce que vous avez, c'est une grâce qui est vraiment particulière, ils vont traverser là-bas, hein, vous faire les mêmes pratiques. Et tout ça juste parce qu'il y a un lien de famille. Est-ce que c'est par rapport à l'enfant ou c'est par rapport à ma fille? Bon, d'abord, vous devez comprendre que c'est un peu comme quoi. Je vous prends un exemple très simple. On met là un animal pourri, qu'est-ce qui va arriver? Si on dépose là quelque part, là vous mettez dehors un animal pourri, qu'est-ce qui va arriver? Les charognards, non? Oui. Ils sont attirés par quoi? Je sais pas. Par la pourriture, par tout ça, les odeurs et tout, n'est-ce pas? Voilà la putréfaction. Oui. Voilà, tout simplement. De la même manière, vous devez comprendre que ce qui émane de vous, ça attire. Oui, mais je veux dire, on est en Jésus-Christ. Hein. Et, Oui, et vous-même. Oui, vous êtes en Jésus-Christ, c'est vrai, mais vous n'avez pas de puissance. C'est ce que ça révèle, puisque vous êtes victime d'abus. C'est-à-dire qu'on abuse sexuellement de vous, hein, sur le plan spirituel. Donc, le fait qu'on abuse sexuellement de vous sur le plan spirituel, ça montre qu'en réalité, vous dites que vous avez Jésus, mais en réalité, vous êtes sans défense. Spirituellement, vous n'avez pas le manteau. Vous n'êtes pas sous la couverture de Jésus-Christ. Hein? En tout cas, cette couverture n'est pas aussi efficace, aussi, voilà. Ouais, ben je me demande pourquoi, moi. Voilà, donc vous devez comprendre que vous devez renforcer davantage cette couverture de telle sorte à ce qu'elle soit forte et qu'elle s'étende dans tous les aspects, tous les domaines de votre vie, de telle sorte que de telles choses ne se reproduisent plus. Et donc, quand vous êtes dans l'incapacité de le faire, soit par rapport à votre niveau de connaissance, donc de votre niveau spirituel aussi, alors cherchez quelqu'un qui est plus élevé que vous pour pouvoir vous aider et vous enseigner. Beaucoup plus vous outiller. C'est pas de faire de vous un bébé spirituel qui ira toujours vers papa pasteur, non. Quelqu'un capable de vous donner des enseignements qui vous permettent de pouvoir être spirituellement autonome. Oui, mais quel enseignement? Pour être... Mais non, la parole authentique, c'est pas la parole authentique. Oui, ben en fait, je connais la parole. Ouais, mais... Je prie avec la parole de Dieu.
Ah non. Proclame. Le problème, c'est que vous pensez la connaître. C'est ça le problème. La parole, quand réellement on l'a reçue, c'est une puissance qui se manifeste en nous. Ça n'a rien à voir avec les versets bibliques. C'est vraiment, en tout cas, moi, vous ne pouvez pas me comprendre parce que je vous parle là d'autre chose. Hein. C'est en lien avec la foi? Non, ça n'a pas un lien avec la foi. C'est un lien avec la manière dont Jésus-Christ de Nazareth est révélé. C'est un lien avec la révélation. La plupart des églises maintenant fonctionnent avec le formalisme, la théologie, les petits trucs et tout ça. Mais en réalité, la parole véritable, elle est révélée. C'est une révélation. La vie est dans la révélation. Vous devez comprendre que la parole, elle est un peu comme la manne. Elle ne doit pas dormir. Si elle dort, on disait que le lendemain, elle pourrissait. Mais vous devez comprendre que la révélation, la parole révélée n'est jamais une parole qui pourrit. Elle est toujours neuve. C'est pourquoi lorsqu'on vous prêche une parole révélée, vous avez l'impression qu'elle est nouvelle. Parce qu'elle est parole révélée. Elle est différente de la parole qui est apprise, qui est théologique, qui est non. C'est pas la même chose. Vous comprenez, ça c'est une action du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit pour faire ça. La parole théologique, hein, c'est comme de la manne pourrie. Vous comprenez? Or, la parole révélée, c'est toujours de la nourriture qui est de la manne nouvelle. Et c'est dans ça qu'il y a la vie. Vous comprenez? Oui. Voilà, il vous faut, en fait, le problème avec vous, en France, il n'y a pas beaucoup d'églises. Beaucoup me contactent. Le jour que vous rentrez en contact de la véritable parole, c'est là qui secoue et qui remet votre âme. C'est-à-dire que la parole elle-même, lorsque elle pénètre dedans de votre cœur, c'est-à-dire qu'un amen est arraché à tel point que vous perturbez l'église. Et là, vous n'avez même pas pris conscience que vous étiez en train de dire amen, que quand vous prenez conscience, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes déjà debout dans l'église. Et tout le monde est en train de vous fixer. C'est ça là. Vous criez amen comme une folle. Ou à cause de la parole. C'est ça la révélation lorsqu'elle arrive. Pourquoi? Parce qu'elle vous révèle qui vous êtes. Elle vous révèle qui vous êtes. Vous comprenez? Bien, maintenant par rapport à votre travail, je verrai comment vous aider. Hein? Vous me suivez? Si vous me contactez, bien évidemment. Amen, amen. Voilà, parce qu'après, c'est bien, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Je le vois pendant qu'on parle, je comprends que c'est difficile pour vous de comprendre certains termes et tout ça. Vous avez connu un type de parole, vous n'avez pas connu la révélation, vous avez peut-être fait un peu aussi d'études théologiques et tout ça. Vous êtes allé un peu à l'école pastorale, c'est de la religion, tout ça, mais bon, bref. Béni soit le Seigneur pour ce qu'il fait et pour ses enfants surtout, pour l'amour, pour la grâce. Donc ce que nous ferons, c'est quoi? C'est que vous allez tout simplement me contacter. J'ai mon numéro dans le WhatsApp. Je vais vous mettre, voilà, nous allons prier pour vous mettre aussi en contact avec quand même un milieu afin que un travail soit fait. Vous serez suivi. Amen. Vous serez suivi, voilà, afin que vous soyez libérés et voilà. Vous comprenez, on va quand même vous révéler aussi des portes d'entrée et de sortie de ces entités. On va le voir ensemble. Amen. Voilà. On va le voir ensemble. Mais ça témoigne du fait que spirituellement, vous êtes vraiment dans l'insécurité, vous êtes vraiment faible, vous êtes vraiment atteignable. Avant, j'étais une pauvre ignorante. Et il y a très peu de temps où mes yeux sont ouverts sur le monde spirituel. Ignorante sur le plan spirituel, hein, je parle. Hein. Donc j'ignorais tout ça. Et il a fallu un peu du temps pour que je puisse comprendre tout ce qui m'arrivait. Et voilà, pouvoir aussi prier de façon stratégique, combattre sur le plan spirituel. Parce que tout ça, j'ignorais. Ok. Voilà, donc votre situation me tient particulièrement à cœur et ça me touche, hein. Parce que lorsque vous me parlez et tout ça, ce n'est pas facile de venir comme ça, de monter dans un live pour exposer une situation aussi délicate. C'est quand même gênant. Et donc, si vous venez et que vous décidez de vous exposer de la sorte, voilà, ça montre à quel point, voilà, c'est une situation qui
qui vous gêne. Donc, je suis Largement, oui. particulièrement touché par la situation dans laquelle vous êtes. Donc, voilà, je voudrais après, l'objectif de tous ces lives et tout ça, c'est aussi de pouvoir apporter de l'aide. Vous comprenez, pas seulement de venir là. L'objectif, c'est pas de discours, mais de pouvoir vous sortir de là. Et donc, de mon mieux, je vous apporterai l'aide et par la grâce de Dieu, je crois que vous sortirez de votre situation. Gloire Voilà. à Dieu. Voilà, donc vous allez savoir Merci beaucoup. les trucs là, et puis prendre mon numéro dans les trucs là, et puis venir me dire. Très bien. Prendre mon numéro, et puis vous allez m'écrire sur WhatsApp. J'ai mon WhatsApp là, vous allez m'écrire sur WhatsApp. Ah merde, j'ai mis le numéro. Bien. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, ouais, le numéro de WhatsApp, il va être où? Oui, fouillez tout simplement dans mes vidéos là. D'accord. Vous partez dans mon compte, vous fouillez mes vidéos, vous allez voir, voilà. Je pense que quelque part vers les premières, les vidéos du haut, les premières, vous allez voir tomber sur un numéro. Voilà, vous allez simplement prendre le numéro et m'écrire à ce numéro-là. Voilà. Amen. Amen. Moi, je suis juste la sœur à côté. J'avais juste une petite question. C'est pour Allez-y. savoir à quel moment un sorcier lâche prise, que vraiment il sait qu'il dit il abandonne. À quel moment un sorcier il abandonne par rapport au combat spirituel. Par exemple, si ma mère elle est l'enfant. Les sorciers n'aiment pas les gens tenaces. C'est ce que vous devez comprendre. Comment spirituel, c'est la guerre. Ils n'aiment pas les gens tenaces. Ils n'aiment pas ça. Quand vous êtes tenace, ils n'aiment pas les personnes qui sont tenaces. Ça, c'est quelque chose que vous devriez déjà comprendre ou savoir. Et de deux, il faut croître spirituellement. Il faut grandir en puissance. J'insiste avec ça. J'insiste. Puissance. Est-ce que Voilà. c'est facile à un sorcier de dire après que c'est bon, j'abandonne, je suis sorcière, je lâche prise? Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui De le vous dit. dire qu'il est sorcière. Oui, oui, de venir dire c'est bon, c'est moi qui bloquais ta vie, c'est moi. Ah non, ils viendront pas le dire, ils le font. Et là que très rarement, et là c'est quand ils sont vraiment en train de trépasser. Voilà, ils sont pratiquement sur le lit de mort, ils sont en train de rendre l'âme. Alors ils espèrent avoir le salut. Là, bien évidemment, ils viennent, ils vous disent. Là, ils vont faire une confession. Et même là, encore, cette confession, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Très, très attention. Il y a une dame comme ça qui a voulu me piéger. Ça ne fait pas longtemps, c'est ce mois-là. Qui a voulu me piéger. Ses enfants étaient, elle était sur le lit de mort à l'hôpital, là, à Libreville. Elle m'appelle, ses enfants m'appellent tard dans la nuit, ma mère est en train de mourir, ma mère est en train de mourir, voilà, et tout. Non, en fait, là, elle dit, elle doit se confesser. Moi, je connais ça. Elle est un enfant. Elle dit, elle veut se confesser. Ah oui, mais elle est là en train de mourir. Les enfants ne savent pas. Il ne faut jamais vous précipiter d'aller écouter les secrets des gens. Quelqu'un, je dis bien, vous partez à l'hôpital là. Beaucoup sont dans les hôpitaux là remplis de grandes sorcelleries. Vous partez seulement pour dire que non, il va se confesser, toi on va écouter. Je dis bien, il fait l'échange. Il vous transmet la chose, pif, il récupère vous, pif. Et là, je dis bien, entre aujourd'hui et demain, il se rétablit. Il commande à se rétablir. Ah, mais le docteur arrive là, oui, j'ai là. Faut pas jouer, hein. Un secret, c'est une entité, c'est un esprit qui est libéré. Maintenant, l'esprit là pas où. Il faut quelqu'un pour l'anéantir, mais la personne là doit être spirituellement prête. Si vous n'êtes pas spirituellement prête, l'entité là rentre en vous. Et là, je dis bien, ceux qui sont même sensibles, vous pouvez ressentir même le frisson, ou bien comme une légère fièvre après ressortir, là, j'ai légèrement la fièvre, non, tu étais, faut pas jouer, on n'écoute pas les secrets de n'importe qui. Si le sorcier est un ou sorcier, assurez-vous que vous êtes spirituellement aussi élevé. Sinon, non, ne prenez pas le risque. La dame là, comme ça, elle, je savais que ça c'était un piège. Et je regarde, je réfléchis, je dis non, j'en vois quelqu'un d'autre là-bas. Pas. Je sens que c'est un piège, je vais me piéger.
Qu'elle part là-bas. Oh non, mais vraiment, Patrick, tu avais raison. Il dit, oui, j'étais bien dit, non, tu as vu quoi là-bas? Oh non, il y avait deux esprits là-bas qui t'attendaient. Je savais. Je savais. savais, Patrick, tu m'envoyais de tu avais combien de la dame là, elle ne voulait même pas parler de comment je savais. Elle ne voulait même pas parler, je l'ai vu, la mamie mystique était là, et puis elle était entourée d'un gros serpent. Et quand c'est comme ça, tous les membres de la sorcellerie sont là, ils savent que tu es prête. Oh, dis donc, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, vous êtes dans une situation compliquée, tous les membres, parce que le secret là qui va libérer, c'est pas juste votre secret à vous pour dire que on a toi parle pour nous, laisse pour les autres. Non, c'est le secret de tout le monde. Et ce secret-là, c'est une entité. Et eux, ils prennent leur force sur la base de ce secret-là. Si vous livrez ça, non seulement ça affaiblit, mais les conséquences tombent sur tout le monde. Vous allez commencer à voir l'autre est mort au village, l'autre est mort là-bas, l'autre dans les élèves vont commencer à tomber un à un. Parce que le secret-là, leur vie dépend aussi de ce secret-là. C'est la raison pour laquelle la sorcellerie peut être puissante, mais en même temps, elle ne tient sur rien, parce qu'elle est d'une fragilité suffisamment de découvrir. C'est la raison pour laquelle c'est souvent découvert. Ils cachent leur secret n'importe où. Vous pouvez arriver comme ça dans une cour, comme ça, vous allez voir un gros arbre. Ils ont caché le secret là sous l'arbre. Et quand on tue le serpent, parce que s'il travaille avec un serpent, quand on tue le serpent là. Ah là, l'entité, vous devez comprendre que ça, c'est son totem. La vie, le totem, c'est-à-dire que la personne et le totem partagent la même vie. Vous comprenez? Si vous tuez le serpent, il est mort. Il le sait. Oui, vous tuez le serpent, il est mort. Vous comprenez? Oui, il meurt physiquement, il meurt. Ouais, il meurt. C'est comme ça, il va venir vous dire que là, vous m'avez achevé, Ah oui, vous croyez qu'il va crever. Et c'est au même moment parce que le Seigneur m'a révélé parce que le serpent est mort et il m'a prévenu aussi. Et donc, du coup, est-ce que c'est au même moment? Pour d'autres, ça peut être au même moment, vous comprenez? Mais généralement, ça peut prendre parfois même quelques jours. Vous comprenez? Pour la plupart des cas, ça peut prendre quelques jours. Vous comprenez? Je vois. Un jour, 2 jours, quelques jours, tout simplement. Mais la personne, elle le saura. Je suis en train de partir. Voici, j'ai vu ça, c'est comme ça. Voilà. C'est la même manière lorsque les sorciers ont souvent leur vampire là dans les vents, là, quand ça commence à pourrir, là, ça commence à lâcher. Eux-mêmes, ils savent que ils vont bientôt partir. C'est comme ça. Et les serpents, là, c'est dans les ventres? Non, ça c'est la sorcellerie, c'est la chair humaine. Ça se trouve au niveau de ventre souvent. Parfois ça pourrit, ça comme lorsque ça commence à se décomposer là, ça commence même à bouger. Pour d'autres, ils peuvent parfois souvent faire beaucoup de gaz aussi. Parce que là, ça commence à pourrir à l'intérieur. Il y avait ma chair là que j'avais à l'intérieur du ventre, c'était genre de pourrir. Je me faisais de soucis par rapport à ces sangs, mais je suis cuit là. Ah ben oui. J'ai pas compris, monsieur. C'est la chair de la sorcellerie qui était dans le ventre? La chair humaine, oui, ça reste dans le ventre. Et ça se déplace souvent un peu, vous voyez, un peu comme lorsque vous avez les vers là. Qui bougent parfois dans le ventre. Voilà, ça bouge aussi comme ça sur le bas-ventre. Ça bouge, parfois ça se déplace. Oui, parfois ça. Donc ça, c'est les sorciers qui ont ça. C'est les sorciers qui ont ça. Ils ont tout ça. Ils ont tout ça. Ça se déplace. C'est la raison pour laquelle il faut parler avec n'importe qui. Hein. Donc quand vous montez comme ça, il monte sur vous là, c'est autre chose là qui est en vous. Et là, ça va dépendre encore du niveau. Parce que moi, j'étais déjà à un niveau, j'étais devenu un serpent. Donc quand vous me voyez comme ça, vous me regardez comme ça, là, vous voyez un humain, alors que celui qui a les yeux, il voit les écailles sur tout mon corps, de la tête aux pieds, les yeux rouges. J'étais un serpent. Donc pendant que vous allez avoir des rapports sexuels avec moi, vous vous dites que je suis un humain alors que je suis un serpent. Vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels avec un serpent. Moi, j'ai certainement eu ça parce que moi, j'ai connu beaucoup des hommes aisés, moi. Je suis sorti avec des hommes aisés. Vous en avez connu, c'est ça. Et c'est comme ça, vous devez comprendre que lorsqu'ils ont des rapports sexuels, ces gens-là, en réalité, n'ont pas le désir.
sexuel a dit que non, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça le problème avec beaucoup de ces hommes-là. Ils n'éprouvent aucun désir de dire, lorsqu'ils éprouvent un désir, c'est par rapport à l'étoile. C'est ça les attire vraiment. Alors, la photographie là. Ah, c'est plus puiser en elle, là, ils misent. Maintenant, quand ils sont maintenant sur vous, là, quand ils sont sur, si vous pouviez savoir, si vous pouviez voir la forme, pendant que vous voyez que c'est un corps là où il est en train de tirer, il tire, ça dépend de le rapport sexuel. Hein. Il tire. C'est-à-dire que c'est un moment le plus formidable pour lui. C'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on peut éprouver pendant le sexe, ça dépasse, hein, parce qu'à ce moment-là, il plonge dans votre esprit. Il est à l'intérieur de vous, il tire. Oh, le serpent, là il est sous la forme, c'est-à-dire avant le rapport sexuel, il se métamorphose. Je le sais parce que moi-même j'étais comme ça et je l'ai fait. Avant le rapport sexuel. Il se métamorphose. Vous voyez que c'est un homme, c'est pas un homme. Il a changé de forme. Seigneur Jésus. C'est un crapaud, il est devenu un crapaud. Mais vous voyez toujours l'homme, ça c'est pas avant le rapport. Il s'est préparé parce qu'en fait, il va manger. Vous voyez qu'il va avoir le rapport sexuel, non, il va manger, c'est vous qui va consommer. La chose là va se nourrir. Ah oui. Alors il est en train de dire, il tire. Vous êtes en train de gémir là comme une conne. Il tire. Voilà, quand il a terminé, il a bien sucé l'énergie. Oh, je vous assure, vous allez sentir comment la chose là, c'est-à-dire qu'Alain, je vous dis comment c'est. Vous savez comment la chose qu'il a bien tiré, vous sentez comment la chose est tirée. Oh, la chose est contente. Voilà, et cela, c'est pas juste l'orgasme, elle a bien, ça n'a rien à voir avec le sexe. Elle s'est rechargée en énergie, mais d'une énergie, surtout si vous avez une grande étoile. Elle s'est nourrie d'une énergie bien particulière. Oh là là, le serpent est content. Oh. Seigneur Jésus, il n'a pas fini. Il n'a pas fini, il y a encore la lumière. Il va revenir une deuxième fois, il attend encore une deuxième rencaille, il prend d'abord le temps. Quand le serpent mange, qu'il a fini de manger, il digère d'abord, oui. Et maintenant l'énergie qu'il a pris, ça va transformer ça en richesse maintenant. Ça là, maintenant, ça fait du cas, maintenant prospère. Ça, il laisse le temps. Il vous donne même de l'argent comme ça, les millions à amuser, vous faites ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Et il sait même que vous trompez, parce qu'il s'en fout. Vous sortez avec tous les hommes que vous voulez. Il sait que ça, ce n'est que sexuel. Personne pour absorber. Il va devenir un problème, c'est-à-dire, s'il y a quelqu'un d'autre qui monte sur vous pour tirer l'énergie, là, c'est de mais tant que les hommes qui montent sur vous, ce n'est que sexuel, c'est que votre étoile, eux, ne touchent pas à ça. Il s'en fout du nombre d'hommes qui peuvent monter sur vous. Ils savent que non, ce qui l'intéresse là, eux ne savent pas comment faire et ils ne sont pas des sorciers. Ah voilà, donc sortant, ils s'en foutent de si vous donnent des millions, ils vous donnent de l'argent, allez-y, faites vos choses. Là, ils laissent comme ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils ne se pressent pas, vous dites que non, l'homme là, il ne met pas trop la pression avec le sexe, il me donne beaucoup d'argent, allez-y. Ensuite, pour seconde rencontre maintenant, il se prépare encore à vous revoir, il a déjà tiré. Exactement, c'est ce que j'avais ça avant, j'avais un homme comme ça avant, monsieur, il me donnait beaucoup d'argent, mais il n'était pas jaloux. Mais il me donnait beaucoup d'argent. Ils ne sont pas jaloux, ils n'ont pas le temps de ça. Là, il a tiré déjà l'étoile, il sait que bon, j'ai tiré à 25%, il y a encore. Et si vous avez une étoile particulière, la chose là a aimé que c'est là. Au nom de Jésus, j'ai repris mon étoile. Alors qu'elle revient comme ça là, il rend même si c'est 1, 2 mois, 2 mois, 3 mois, il vous donne même de l'argent. Si vous voulez voyager, il vous donne. Vous voulez voyager, partir où à Dubaï, il vous donne. Quand vous revenez, il n'y a pas de problème. Quand vous revenez encore, il se métamorphose, c'est dans un état. Quand vous revenez encore là, il remonte encore sur vous. Il tire. Si vous pouviez voir ce qui se passe dans votre esprit, vous voyez comment l'école tire. Ça part, quand il va terminer de tirer là. Oh, si vous n'avez que si. Quand il finit là, c'est vous laisse. La chose n'a plus à manger, c'est fini, vous allez mourir. Quand vous allez mourir là, c'est une maladie, c'est inexplicable, on ne pourra pas traiter.
Il a, parce que cette énergie-là, c'est votre vitalité qu'il a terminé d'absorber, de tirer. C'est fini là, c'est fini. Donc maintenant, ça va se manifester par quoi? Le serpent. Parce que vous devez comprendre que quand il tire, il décharge les déchets, il tire. En fait, c'est ça, c'est un échange. Vous comprenez? C'est un peu comme quelqu'un qui se lave, vous vous lavez, l'impureté va quelque part. Vous vous lavez, vous devenez pur et l'impureté part quelque part. Vous ôtez l'impureté et vous devenez pur, l'impureté part quelque part. C'est la même chose. Il tire, il décharge le déchet, il tire, il décharge le déchet, il tire. L'autre vont commencer pendant le rapport sexuel. C'est le serpent qui met à l'intérieur de vous. Parce que vous devez comprendre que ces spermatozoïdes-là, qu'il envoie le sperme, qu'il envoie, en réalité, c'est des serpents. Et c'est pour ça que les hommes riches, là, des fois, ils aiment pas les préservatifs. En fait, ils vous enceintent, mais ils vous enceintent là, la grosse là, c'est les serpents qui sont dans votre ventre. Donc, vraiment, ils vous mettent les choses. Donc, vous êtes seulement là, on a la personnalité. Je regarde souvent les personnalités là, je vois seulement l'autre, c'est un crapaud, l'autre, vous voyez seulement le hibou, l'autre, c'est. Toutes sortes de choses. Quand Dieu ouvre les yeux, moi, le Seigneur va m'ouvrir les yeux là, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne vais pas voir ça. Les reptiliens, là, les reptiliens, moi, j'ai pas envie de voir les reptiliens. Ils sont même là, la voie de. C'est obligeant. L'espèce humaine est en voie de disparition. Moi, je vous le dis. Hein. Vous voyez là, oui. Les reptiliens, c'est pas que les reptiliens. Je vous dis que si on vous ouvre les yeux, vous allez avoir du dégoût pour l'espèce humaine. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Je dis bien, nous sommes en voie de disparition. Je dis bien, les humains authentiques sont en voie de disparition. Croyez-moi. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de possibilités d'être en relation avec quelqu'un, soit qui sort des eaux ou encore qui provient de l'enfer ou autre. Mais c'est-à-dire les humains authentiques, ils sont en voie de disparition parce que le diable a un problème avec ça. Croyez-moi. Vous allez voir toutes sortes de créatures, je vous dis, immondes. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose que vous avez vu sur la terre. Seigneur Jésus. Ah oui, ils sont nombreux là. Nombreux. Quand vous voyez à l'intérieur de son esprit, vous voyez la chose qu'il est. La chose. Vous allez voir quelque chose qui ressemble à un serpent, mais vous ne savez pas. Est-ce que ça c'est un serpent? C'est quoi? Et c'est ça ce qu'il est réellement. Wow. Vous savez, c'est en voie l'espèce humaine est en voie de disparition. Voilà. Moi, le Seigneur, il m'a dit qu'il va m'ouvrir. J'ai dit, Seigneur, pardon, il faut doucement. Moi, je n'ai pas envie de voir ça. Yeah. Mais voilà, si vous ne voulez pas voir, donc vous allez marcher à l'aveuglette et puis vous allez épouser un serpent. Mais il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare. Vous allez épouser un serpent. Et non, nom de Jésus, je ne briserai pas un serpent. Et si vous épousez un serpent, vous allez mettre au monde des créatures hybrides. Non, au nom de Jésus. Oui, mais parce que le monde de nos jours est fait des hybrides, c'est l'hybridation. La plupart des gens que vous voyez partout, c'est l'hybridation. Dieu, la Bible déclare quoi? Puisses-tu être froid, puisses-tu être chaud ou quoi? Froid ou chaud, mais si tu n'es ni chaud ni quoi? Je te vomirai. Je te vomirai, pourquoi? Parce que Dieu aurait, qu'est-ce qui n'est ni chaud ni froid? C'est ce qui est tiède. Or, la tiédeur, c'est un mélange de deux températures. Vous comprenez? C'est ça l'hybridation. Or, Dieu lui est ça. C'est la raison pour laquelle il a fait exprès de créer des choses comme la chauve-souris. La chauve-souris est une créature hybride. Et donc, lui-même, il crée expressément pour nous montrer ce qu'est l'hybridation. Quelle est la conséquence? La chauve-souris, quoi? Elle vit isolée de tous les autres bêtes parce qu'elles ne se reconnaissent pas. Les autres sont authentiques. Ceux qui marchent, ceux qui marchent en rampe se reconnaissent authentiques. Ceux qui volent aussi, mais on voit, mais toi tu voles, mais comment tu as des dents? Non, c'est que tu n'es pas de nous. Mais toi, tu as une gueule, oui, mais comment tu as des ailes? C'est que tu n'es pas de nous. Donc, à un moment donné, c'est quoi? Elle a été rejetée. Et donc, Dieu, il fait des choses pour nous alerter, pour nous montrer que l'hybridation, le diable, justement, a récupéré l'hybridation. Pourquoi? Parce que l'hybridation, c'est quoi? Un peu de vrai, un peu de faux. C'est comme ça. Le diable n'a jamais fonctionné avec il fonctionne rarement avec du totalement faux, du 100% faux. Il mélange, il a toujours mélangé la vérité et le mensonge. Et c'est ça l'hybridation. En tout cas, soyez bénis pour vos questions, pour vos réponses. Je vous en prie, je vous en prie. Que le Seigneur vous bénisse.
Ah, je vous en prie. Amen. 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 On va vous écrire en privé. Bon, merci pour tout. Soyez bénis. Ok, d'accord. Écrivez-moi. Vous prenez mon numéro dans mon truc. Voilà. Amen. Merci Bien. beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, excellente journée. Je prie le Seigneur, il vous sortira de cette situation et puis les voleurs d'énergie et puis les bandits spirituels seront neutralisés par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, parce qu'il faut neutraliser ces gens. Alors, quelqu'un d'autre, voilà, pour... Bonjour Patrick. bonjour. Je ne peux pas tout expliquer ici puisque dans ma famille, il y a des vampires, donc de grands sorciers qui sont ici sur TikTok en train même de prêcher, tu vois, non? Donc, je ne veux pas entrer en profondeur, mais j'ai aimé à m'introduire afin de vous écrire en privé. Comme ça, c'est à partir de WhatsApp qu'on va en approfondir. Ils sont là, ils sont sur les réseaux sociaux, en train même de prêcher, de faire même de réunions, de conseils, de conseiller les femmes, comment vivre dans leur foyer et tout. Mais ce sont de vampires. Yeah. Moi, je vais vous écrire peut-être après le live. Après les lives comme ça, on va approfondir. Il n'y a pas de souci. D'accord. Il faut checker seulement votre inbox. Merci. Ok. Vous allez simplement prendre mon numéro dans mon TikTok. Ouais. Voilà. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Bonsoir, frère. Bonsoir. Je ne vous entends pas très bien. Hein? Attendez. Vous ne m'entendez pas bien. C'est bon. Là, je ne vous entends plus bien. Je ne vous entends plus bien. Bonsoir, frère. Non, c'est toujours pas bon. C'est toujours pas bon. Chez moi? Ce n'est toujours pas bon, franchement. Oh.